5,8 millions d'abonnés, aucune régularité et chaque fois qu'il revient, c'est un carton. Tu pourrais croire qu'il a juste de la chance ou qu'il a trouvé une sorte de cheat code. Mais la vérité, c'est que Seb a simplement changé les règles du jeu. Là où tout le monde cherche à être visible, lui a cherché à être inoubliable. Il poste quand il veut, parfois tous les jours et parfois rien pendant des mois. Alors comment un créateur peut rester aussi pertinent pendant 13 ans sans rien poster pendant des mois? Et surtout, est-ce que toi tu pourrais faire pareil? Salut les internautes, aujourd'hui je fais une vidéo. Coucou, c'est Seb Lafrite. 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 Bonjour à tous. 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 Je suis trop content. Pour comprendre pourquoi Seb Lafrite peut aujourd'hui se permettre d'être irrégulier sans disparaître des radars, il faut remonter à ses origines. On est en 2013, YouTube à ce moment-là c'est un petit peu le Far West. Il n'y a pas vraiment de règles, mais certains commencent à les inventer. Norman, Cyprien, Squeezie dominent la plateforme. Les sketchs facecam explosent, les mini-séries fleurissent et chaque semaine de nouveaux créateurs percent, notamment grâce à leur personnalité. Et au milieu de tout ça, un nouveau visage débarque, Seb Lafrite. Lui, il nous parle du quotidien avec un humour simple mais assez universel. Il trouve d'ailleurs son format signature, la série Ce mec. Ce mec au supermarché, ce mec avec son téléphone, ce mec à la poste. Il reprend des situations banales que tout le monde vit. Là où d'autres cherchent la mise en scène spectaculaire, Seb, lui, mise sur l'identification. Chaque vidéo, c'est un petit peu un miroir déformant de notre quotidien. C'est simple, rapide, efficace et surtout, c'est du pur YouTube. À cette époque, il n'y a pas vraiment besoin d'effets spéciaux ni de décors. Une caméra, un appart, un micro et un bon script, ça suffit. Et surtout, il garde cette énergie du bon pote qui nous fait marrer. Du coup, on s'attache de suite à lui. Mais au-delà des blagues, on sent déjà une vraie écriture. Seb structure ses vidéos comme des petites histoires. Il y a un début, la situation, un milieu, le conflit, et une fin, la chute. Même si tout semble improvisé, chaque geste, chaque phrase a du sens. Et c'est déjà du storytelling, mais dans un format de 3 minutes. Et c'est ce qui va le différencier des autres. Parce qu'à ce moment-là, la plupart des créateurs font des sketchs à la chaîne. Seb, lui, construit déjà une voix narrative. Il ne veut pas juste faire rire, il veut raconter. Et c'est cette envie-là qui va lui permettre plus tard de se réinventer sans perdre son public. D'ailleurs, il commence déjà à tester le format qui deviendra son nouveau format signature en 2024, mais ça, je vous en parle un petit peu plus tard. En l'espace de 2 ans, il devient l'un des visages emblématiques de YouTube France. Des millions de vues, des collaborations, une communauté fidèle. Mais derrière cette réussite, une question commence à le hanter. Jusqu'où peut-il aller avec ce format? Parce que, à force de répéter la même recette, même la meilleure blague finit par s'épuiser. Et chez Seb, on sent arriver une frustration créative. Faire rire, c'est bien, mais dire quelque chose qui reste, c'est encore mieux. Et c'est là que naît la petite graine du changement. Un déclic qui, quelques années plus tard, va le pousser à sortir du registre comique pour explorer quelque chose de plus profond, le récit. 2016. Seb publie une vidéo qui ne ressemble à rien de ce qu'il a fait jusqu'ici, l'histoire du rap. C'est plus long, c'est plus réfléchi, c'est plus ambitieux. Et surtout, c'est sérieux. Wow. On gratte des étapes là. Vous vous êtes jamais demandé comment on en est arrivé là? Qui sont les agriculteurs du rap? Quels engrais utilisent-ils? Où sèment-ils? Y a-t-il des vaches à lait du rap? Est-ce que le lait est toujours bon? Est-ce que certaines ont la vache folle? Ce sont des questions que vous pouvez vous poser tous les jours. Bon, sérieux, c'est peut-être un peu fort comme mot. Mais là où ces anciens sketchs cherchaient à faire rire, cette fois, ils cherchent à faire comprendre. Et en fait, ce changement, c'est un tournant. Pour la première fois, Seb ne se met pas en scène pour se moquer des autres, il se met en retrait pour raconter quelque chose de plus grand que lui. Et là, il ne fait pas une vidéo YouTube, il fait un mini-documentaire. Et tout est différent, la narration, la mise en scène, la construction des séquences. Il parle plus lentement, il articule ses idées, il fait exister des images au lieu de combler chaque silence avec une blague. Et ce n'est pas juste un changement de ton, c'est un véritable changement de posture. Seb ne cherche plus seulement à divertir, il cherche à raconter le monde. Ce qui est assez fou, c'est qu'il ne perd rien de ce qui faisait sa force. Il garde le rythme, l'humour, la spontanéité. Mais il les met désormais au service d'un propos. Chaque visuel, chaque cut, chaque musique soutient une idée plus large. C'est toujours du Seb, mais en version ciné-YouTube. Et l'histoire du rap, c'est exactement ça. Le pont entre deux mondes. C'est un projet ambitieux mais qui reste accessible. Une vidéo éducative qui ne donne jamais l'impression d'être en cours. Il faudra encore quelques années avant de voir un profond changement au sein de la chaîne, mais c'est à partir de ce moment-là que Seb Lafrite commence à disparaître pour laisser la place à Seb. L'année suivante, en 2017, Seb sort 2 vidéos qui sortent complètement de son registre habituel. Séjour en Inde et Mission Rohingya. La première, c'est une sorte de vlog pour raconter un voyage entre amis, au cours duquel il a quand même interviewé le Dalai Lama. On n'a pas tout à fait les mêmes vacances. Et la seconde s'éloigne encore plus de tout ce qu'il a pu faire avant, car il s'agit d'une opération de mobilisation pour les Rohingyas. Ils se réfugient au Bangladesh pour fuir la guerre dans leur pays. À ce moment, il passe du youtubeur qui observe au créateur qui agit.
On oublie les petites blagues auxquelles il nous a habitués et on se retrouve dans une histoire chargée d'émotions et d'humanité. C'est ça le nouveau Seb, un mec curieux qui veut comprendre et partager. Et c'est exactement ce qu'il va le chercher dans la suite de sa carrière, raconter, explorer, produire des vidéos qui laissent une trace. C'est la naissance du Seb qu'on connaît aujourd'hui, celui qui transforme chaque sujet en histoire. Quand Seb commence à faire des vidéos plus narratives, il entre dans une nouvelle ère. L'humour est toujours là, mais il s'efface derrière une envie, celle de créer du sens. Il veut faire des projets plus ambitieux, plus documentés, plus sincères. Et forcément, ça change tout. Faire une vidéo de 3 minutes sur ce mec au supermarché, c'est une chose. Produire un documentaire complet sur les Beatles en est une autre. Les sujets sont plus vastes, les recherches plus longues, la production plus lourde. Résultat, il publie beaucoup moins. Et c'est là que beaucoup de créateurs auraient paniqué. Moins de vidéos, c'est moins de visibilité, moins d'impressions, moins de recommandations. Mais Seb, lui, s'en fiche. Il ne joue plus du tout au même jeu que tout le monde. Il ne cherche plus à plaire à l'algorithme, il cherche à kiffer ce qu'il fait, et ça plaît à son audience. Chaque vidéo devient un événement. Il ne poste pas juste une nouvelle vidéo, il sort un projet. Et ça se ressent dans tout, la narration, les visuels, le montage, la musique. Quand il publie, tout le monde s'arrête de scroller. Parce que même si tu ne sais pas de quoi il va parler, tu sais que c'est une vidéo de Seb. Et c'est là tout le génie de sa stratégie. En devenant irrégulier, il crée de la rareté. Et la rareté, c'est ce qui donne de la valeur. Quand on ne voit pas quelqu'un souvent, on a envie de le revoir. Et quand il revient, on écoute. Et Seb maîtrise parfaitement ce tempo. Il a transformé son irrégularité en atteinte. Son absence devient du teasing et ses retours deviennent des rendez-vous. Et ce n'est pas un hasard si ces sujets eux-mêmes participent à cette logique. Ils ne parlent pas de ce qui buzz sur le moment, mais de ce qui intéresse sur le long terme. Des sujets intemporels, la pop culture, la musique, les figures iconiques. Ce genre de contenu continue à performer des années après. C'est ce qu'on appelle les vidéos evergreen, des vidéos qui vieillissent bien, qui restent pertinentes dans le temps. Exactement ce qu'il fait avec ses docus sur Justin Bieber, Kanye West ou Kurt Cobain. Ce choix lui permet de rester dans les recommandations sans publier pendant des mois, parce que ses vidéos continuent d'être regardées, partagées et commentées. Il a troqué la régularité contre la durabilité, parce qu'à chaque sortie, il ramène du monde, et surtout, il garde ceux qui étaient déjà là. Mais au-delà des chiffres, c'est une question d'image. En ralentissant, Seb s'est positionné comme un créateur exigeant, quelqu'un qui prend le temps de bien faire. Et ça, le public le ressent. Ses vidéos ont une aura différente. Elles ne sont pas juste divertissantes, elles sont attendues. Il a réussi à créer une relation avec son audience basée sur la confiance et pas sur la quantité. Et ça, c'est la vraie leçon. Sur YouTube, tu peux publier moins, si tu publies mieux. Seb l'a prouvé, il ne faut pas battre l'algorithme, il faut l'éduquer, lui apprendre que ton contenu a de la valeur, et une fois que c'est fait, tu peux lever le pied sans disparaître. Il y a ceux qui alimentent la machine et ceux qui marquent les esprits. Seb, lui, il a choisi son camp. Et c'est comme ça qu'il trouve son nouveau format signature, les documentaires autour du monde de la musique. Des vidéos où il décortique des carrières d'artistes iconiques, les mécaniques de l'industrie, les phénomènes de la pop culture. Au fil des années, ce format évolue. Il affine sa narration, son esthétique, son rythme. Le ton devient plus posé, le fond plus solide et la production plus ambitieuse. Aujourd'hui, ce format est devenu une référence. Des épisodes comme l'histoire de Snoop Dogg, la folle histoire de Beyoncé ou encore l'incroyable histoire de Madonna cumulent des millions de vues et sont travaillés par toute une équipe. Ce n'est plus juste des vidéos YouTube créées dans sa chambre, ce sont des documentaires avec les codes de YouTube. Et comme Seb ne fait rien comme les autres, il passe de 2 publications par an à un projet très ambitieux, le calendrier de l'Avent. Pendant tout le mois de décembre 2024, Seb publie une vidéo par jour du 1er au 24. Mais pas des petits vlogs improvisés, c'est des vidéos de 15 minutes et plus, ultra produites, montées, écrites, scénarisées sur les thèmes musicaux et culturels. Chaque épisode est une mini-œuvre à part entière. Ce qu'il réussit à faire là, c'est presque un exploit. Il arrive à concilier le rythme de YouTube et la qualité de documentaire. Et surtout, il crée un événement autour de la sortie de ses vidéos. Chaque jour, les spectateurs attendent le nouvel épisode comme on attend un cadeau. C'est du contenu, oui, mais c'est aussi une expérience collective. Seb transforme à nouveau YouTube en un rendez-vous. Et cette stratégie, elle est brillante, parce qu'en devenant irrégulier, il a appris à gérer la rareté. Et en redevenant régulier, il en a fait un spectacle. Il a transformé son irrégularité en attente, puis son retour en célébration. Et c'est exactement ce que les plus grands créateurs savent faire. Créer du manque, puis récompenser la patience. Et pourtant, derrière toute cette maîtrise, derrière la rigueur et les projets XXL, il reste une question. Pourquoi il fait tout ça ? Quand on regarde l'évolution de Seb, on se rend compte que ce qui le distingue aujourd'hui, ce n'est plus seulement la qualité de ses vidéos, mais la personne qu'il est devenu. À force de nous raconter des histoires, il a fini par en devenir une partie intégrante, parfois sans même s'en rendre compte. Ces documentaires ne sont plus seulement des analyses de culture ou de musique, ce sont aussi des fragments de sa propre réflexion sur la vie, sur le temps, sur la place qu'on prend dans ce monde.
Et c'est peut-être pour ça qu'en parallèle de ses vidéos sur le monde de la musique, Seb nous annonce le plus grand projet de sa vie, Seb en Papouasie. Dans ce documentaire, on s'attend à une aventure de voyageur. En réalité, c'est presque une expérience spirituelle. Il s'éloigne de tout, d'Internet, de la performance, de la pression, du toujours plus. S'imaginer être dans un endroit tellement reculé qu'aucun homme n'y a jamais mis les pieds, c'était inconcevable dans ma tête. Alors c'est pas pour dramatiser si je vous raconte tout ça. C'est simplement que ça m'a servi de piqûre de rappel. Au fond de la jungle, t'es pas chez toi. C'est fort en émotion. Et en fait, ça me bouleverse plus que me procure beaucoup d'émotions. Je suis déstabilisé. Et dans ce silence, on découvre un Seb différent, beaucoup plus calme, plus vulnérable. Ce n'est pas un reportage sur un endroit, c'est une introspection filmée. On sent un type qui n'essaie pas d'impressionner, mais simplement de comprendre. Quelques années plus tard, il repart pour Seb au Kyrgyzstan. Et encore une fois, ce n'est pas un film sur un pays, mais sur les gens. Sur leur simplicité, leur rapport au monde, sur ce qu'on a perdu à force de vouloir tout optimiser. J'ai le sentiment très profond que le voyage, c'est le truc qui m'a le plus apporté dans ma vie. On arrive enfin au lac, mais avec 2 heures de retard. Là, ça y est, on est le plus éloigné possible des humains. On s'en est plutôt bien sorti. J'ai un peu dramatisé dans ma tête ce qui allait se passer. Et donc du coup, je pense aussi ça m'a aidé à faire le contraire, tu vois. Donc ça s'est plutôt bien passé. Je suis trop content. Il fait trop froid par contre. C'est juste dur de tenir presque 10 jours comme ça, tu vois. Genre c'est... À un moment donné, ton corps, il est juste fatigué qu'il fasse froid, quoi. On a trouvé une des entrées les plus profondes, jamais cartographiées, mais on n'a pas pu aller au fond. Parce qu'à la fin, c'est la nature qui décide. Il parle de la beauté du rien, du fait de prendre le temps et de regarder autour de soi. Et c'est fou comme, à travers ces images de montagnes et de chevaux dans la neige, on a l'impression qu'il nous parle directement de nous. Puis il y a le mental. Là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus brut. Seb parle de fatigue, de doute, de santé mentale. Il raconte ce que c'est que de créer un contenu, d'avoir une audience immense et de se demander « et si un jour tout ça ne suffisait plus ?» Ce n'est pas un rôle, ce n'est pas une performance. C'est juste un humain qui parle à d'autres humains. Toi, tu as une philosophie de vie un peu? J'essaie quand même d'être le plus libre possible, Oh, ça c'est bien. de m'amuser. Et je brode autour, quoi. Avec tout ce qui peut arriver. Mais je trouve que tu as quand même des bonnes valeurs humaines. On t'envoie Seb, il a 2 Ice Axe avec lui. Et on a son sac, comme ça il monte léger, il monte vite. Moi, de mon côté, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris une énorme claque. Le physique, le mental, tout a lâché en même temps. Ah non, mais encore plus loin, vas-y, c'est bon. C'est bon, moi je suis au bout là. Je connais les limites de mon corps et là, il est en train de les exploser. Sans branle de cette montagne. C'est là, con. Bravo. Ah, putain. Ah, je suis Bravo. content. Non, bravo, putain la vache. Moi, je suis fier de toi. Je pensais pas que tu as eu ça. Ça fait des années que je partage mes trucs et tout avec vous comme ça. Ça me permet de vivre des trucs aussi forts et aussi fous et je suis obligé de vous le rappeler de temps en temps et je pense que c'est important mais si je vis tout ça c'est surtout grâce à vous. Et voilà, j'ai besoin juste de vous le rappeler parce que ce que je vis là, la manière dont je me prends une claque, j'ai envie que vous en ayez un petit bout, même si c'est toujours différent à travers un écran, mais je sais pas. C'est incroyable. Si j'ai quelque chose à vous... Dans chacun de ces documentaires, on y voit un Seb plus fragile, plus vrai, presque à contre-courant du YouTube qu'il a contribué à façonner. Et c'est justement cette dimension-là, cette sincérité brute et cette curiosité sincère, qui va devenir son véritable moteur. Bref, Seb, c'est une vibe. J'espère que vous avez la ref. Un mélange d'humour, de réflexion, d'humanité. Même quand il parle de Britney Spears ou d'Elvis Presley, ce qui l'intéresse vraiment, ce n'est pas la célébrité.
c'est l'histoire humaine derrière. Et c'est pour ça que ces vidéos vieillissent si bien. Il ne cherche pas à être dans la tendance, il cherche à être sincère. Les formats changent, les algorithmes évoluent, les modes passent, mais tant qu'il reste fidèle à lui-même, Seb reste pertinent. Parce qu'au fond, son parcours raconte toujours la même histoire. Ce mec qui, en essayant de comprendre les autres, a fini par mieux se comprendre lui-même. Au fond, Seb, c'est la preuve vivante qu'on peut être soi-même, sincèrement, à différentes étapes de sa vie et cartonner sur YouTube. Alors si on devait résumer tout ce qu'on a appris sur lui, voilà 5 leçons à retenir. La première leçon qu'on peut donc en tirer, c'est simple. Raconte, ne présente pas. Les vidéos de Seb fonctionnent parce qu'elles ont une structure, une tension, une émotion. Il ne se contente pas d'empiler des infos, il raconte des histoires. Et c'est ça qui capte l'attention du début à la fin. Quand tu construis une narration, tu donnes une raison au spectateur de rester. Deuxième leçon, fais moins, mais fais mieux. Sur YouTube, on a tendance à croire que la quantité bat tout. Mais Seb prouve que la qualité crée quelque chose d'encore plus fort, la fidélité. Chaque vidéo devient une expérience, un rendez-vous. Et ce rendez-vous, les gens l'attendent. Par contre, il faut quand même noter que Seb a publié de façon assez régulière pendant plusieurs années avant de se concentrer sur la qualité. Ça lui a en fait permis d'apprendre à produire des vidéos, à connaître les codes de YouTube et de pouvoir choisir en connaissance de cause les règles qu'il a décidé de suivre ou non. Troisième leçon, faire passer un événement pour une simple vidéo. Seb poste ses mini-documentaires comme s'il venait juste de finir un montage dans la nuit. Une simple nouvelle vidéo sur sa chaîne, la miniature qui va bien, et c'est tout. Mais en réalité, tout le monde sait que c'est un événement. Lui, nous, l'algorithme, sa communauté, tout le monde. Parce qu'à chaque fois qu'il publie, les viewers sont là au rendez-vous. Et ça, c'est la force de Seb. Il ne dit jamais « regardez-moi », mais tout le monde regarde quand même. Il laisse le contenu parler à sa place. C'est une leçon de retenue, de confiance et surtout de cohérence. Quand tu prends le temps de bien faire les choses, tu n'as pas besoin d'en faire trop pour qu'on t'écoute. Quatrième leçon, crée ton style avant ton algorithme. Beaucoup de créateurs adaptent leur contenu à ce que la plateforme semble vouloir. Seb a fait l'inverse. Il a imposé son rythme, son ton, son univers. Et au final, c'est l'algorithme qui s'est adapté à lui. Quand tu développes une identité forte, tu n'as pas besoin de suivre des tendances. Tu deviens la tendance. Et enfin, cinquième leçon, construis une relation, pas une audience. Parce que les vues, ça monte et ça descend. Mais la confiance, elle reste. Seb a bâti une communauté qui lui fait confiance, même quand il ne publie pas. Les gens ne le consomment pas, ils le suivent. Et c'est pour ça que 10 ans après, il reste une référence. Seb prouve qu'on peut réussir sur YouTube sans s'épuiser, qu'on peut prendre son temps, se réinventer et rester pertinent. Et surtout qu'un bon créateur, ce n'est pas quelqu'un qui produit plus, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Seb, c'est la preuve qu'on peut durer sur YouTube sans s'épuiser, en créant moins mais mieux. Et il n'est pas prêt de s'arrêter là puisqu'il vient d'annoncer une série autour du voyage avec Sofiane sur Canal+. Donc moi je vais filer la regarder et en attendant abonne-toi parce que dans la prochaine vidéo on va parler de quelqu'un qui fait totalement l'inverse et qui pourtant inspire des millions de personnes à ne jamais plus lâcher, Léna Situation.